c'est un petit peu compliqué de arriver. Donc je vais vous présenter. Je vous prends le micro. C'est bon? Vous m'entendez? Non, le micro il fonctionne là? Non, hein? Oui. D'accord. Très bien. Donc je vais vous présenter notre nouvelle technologie SmartPack. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, on a créé la société Archeon Energy System, donc une start-up, pour s'attaquer aux limites des pompes à chaleur pour les bâtiments collectifs, des résidentiels, tertiaires et bâtiments publics. En fait, on est parti du constat que pour des raisons de coût d'énergie, de classement énergétique éventuellement, les bâtiments, 93% des bâtiments doivent changer de solution de chauffage. On a regardé les solutions qui étaient disponibles. Les pompes à chaleur ont un certain nombre de limites. Le chauffage électrique, bien sûr, a également n'a que des inconvénients. Le gaz, bien sûr, pose les problèmes que vous savez. Les réseaux de chauffage ne peuvent pas être partout et puis vont avoir aussi un certain nombre de problèmes liés à la réestimation du facteur d'émission de la biomasse. Et puis pour le bois, c'est compliqué d'avoir une chaudière biomasse pour un ou quelques bâtiments. Et en plus, il y a ce problème de facteur d'émission qui va être visité. Donc on s'est dit, la solution, c'est la pompe à chaleur. Et on a regroupé un certain nombre d'experts, des gens qui travaillent sur des pompes à chaleur depuis 40 ans, avec des ingénieurs experts d'ingénierie système qui viennent de l'aéronautique, de l'aérospatiale. On a vraiment mélangé les deux types de profils pour pouvoir développer la SmartPack qui répond aux limites, qui permettent d'éliminer les limites des pompes à chaleur. Donc en fait, la SmartPack, telle que nous l'avons donc développée, elle permet un très haut niveau de performance pour la rénovation énergétique des bâtiments, puisque c'est ça notre principal objectif, c'est la rénovation des bâtiments. Il y a beaucoup plus de bâtiments à rénover que de bâtiments neufs à équiper. Donc on s'est attaqué à ce sujet-là. Et du coup, on a une technologie qui permet, vous voyez, même s'il fait -11, d'avoir un coefficient de performance de 2 pour faire du chauffage à haute température. Donc à partir de chauffage haute température, c'est entre 65 et 80 degrés. Donc on peut faire toute la plage de température. Pourquoi c'est important? C'est qu'en rénovation énergétique, plutôt que de jeter 500, 1000 ou 2000 radiateurs, il vaut beaucoup mieux quelques jours dans l'année passer à 65 ou 70 degrés plutôt que d'avoir à remplacer autant de radiateurs. Le bilan est sans comparaison. Donc voilà ce qu'on propose avec notre solution qui du coup permet d'avoir des performances, c'est-à-dire qu'on va avoir une consommation d'énergie qui va être divisée par 2 à 3,5 en fonction du contexte, avec également la partie régulation intelligente qu'on va combiner avec la SmartPack. C'est-à-dire qu'on propose l'ensemble qui va permettre d'obtenir ces gains de performance. On va du coup diviser la consommation d'énergie par 2 à 3,5. Donc si vous combinez en plus avec un ou deux gestes de rénovation énergétique, par exemple l'isolation des planchers bas, par exemple la partie VMC, puisqu'on va avoir, grâce à notre partie régulation intelligente, la possibilité de combiner l'optimisation de la VMC, l'optimisation du chauffage et l'optimisation de la régulation d'intérieur, on va véritablement avoir des gains de performance qui sont vraiment exceptionnels pour un budget qui va être 2 fois moindre qu'une rénovation globale. Alors, si un bâtiment a besoin d'avoir une ITE pour d'autres raisons, parce que c'est vraiment plus qu'une passoire énergétique, du coup, on va pouvoir avoir d'autres gestes de rénovation qui vont s'ajouter. Mais au moins, si on n'est pas forcément obligé de faire une rénovation du bâti qui soit très importante, parce qu'une rénovation du bâti, votre projet de rénovation énergétique, il va passer à 30 ans, voire 35 ans de retour sur investissement. Eh bien, si vous divisez la consommation d'énergie par 2 dans votre bâtiment en installant un système de chauffage qui permet de le faire, votre retour sur investissement passe à 60-70 ans. Donc il faut vraiment bien déterminer quand est-ce qu'il faut faire une rénovation globale et quand est-ce qu'on va pouvoir finalement faire 2 fois plus de projets de rénovation énergétique avec le même budget, à partir du moment où on va avoir une rénovation intelligente avec un système comme la SmartPack et puis nos fonctions de régulation intelligente qui vont pouvoir se combiner avec la SmartPack. Ah. Voilà. Je vous en dis un petit peu plus sur la façon de fonctionner de la SmartPack. En fait, vous avez notre SmartPack, la particularité, c'est qu'elle est à la fois RO et OO. Donc en fait, vous avez une seule pompe à chaleur qui va faire ce que je vous décris maintenant. Ce n'est pas 2 pompes à chaleur qui sont l'une sur l'autre, ce qui est une architecture qu'on peut proposer
de manière un petit peu particulière dans certains cas, mais notre architecture principale, c'est celle-ci. Donc vous avez une pompe à chaleur qui va avoir un cycle RO qui va prendre les calories dans l'air et qui va alimenter un palier thermique à 30 degrés. Et du coup, ce cycle-là va être extrêmement performant puisqu'on ne fait que chauffer à 30 degrés. Donc même s'il fait moins 11 dehors, moins 12 ou moins, le système continue à fonctionner. Donc on a un premier cycle qui est extrêmement performant, puis ensuite on a un deuxième cycle qui prend ce stock à 30 degrés et qui va faire de la haute température à 65, 70, 75 degrés en fonction de vos besoins. On peut même envisager du 80 degrés. Et donc du coup, ce deuxième cycle va être également extrêmement performant puisque on passe de 30 degrés à 65, 70. Donc du coup, on a un cycle qui est extrêmement performant. Mais c'est exactement la même pompe à chaleur, c'est-à-dire que c'est le même cycle de compression-détente qui va faire alterner le cycle RO et le cycle OO. Du coup, c'est beaucoup plus performant que d'autres types d'architecture. Et l'autre particularité, enfin, je vais vous citer deux autres particularités parce qu'il y a une dizaine d'innovations en fait dans la Smart Pack. L'autre particularité, c'est qu'on est multisource. Donc, par exemple, si j'ai besoin de 300 kWh par moins 10, donc pratiquement jamais, je peux me contenter de mettre une Smart Pack 175 kW, mais je vais lui associer une autre pompe à chaleur toute simple du marché qu'on prend sur l'étagère et qui va pas avoir besoin d'être très performante puisqu'elle aura juste besoin de permettre d'alimenter le stock à 30 degrés. Donc vous pouvez combiner comme ça de manière à ne pas avoir à surdimensionner le système en rajoutant une pack RO si vous voulez être 100% ENR. On va pouvoir aussi utiliser du solaire thermique si le site le permet. Pourquoi? Parce que le solaire thermique, l'hiver, ce n'est pas forcément extrêmement performant, mais comme nous, on n'a besoin que de 30 degrés. Du coup, là, c'est particulièrement intéressant d'avoir du solaire thermique. Donc, c'est une option que vous pouvez mettre en place. Et quand vous avez des projets à nous soumettre, on regarde et on vous soumet les différentes options possibles. Si par exemple vous manquez de place, vous ne pouvez pas rajouter une deuxième pompe à chaleur, il n'y a pas la possibilité de mettre quoi que ce soit sur le toit parce qu'on a la possibilité de mettre les aéroévaporateurs sur le toit pour gagner de la place, il y a beaucoup de possibilités d'architecture. Eh bien, parfois ça peut être intéressant de garder la chaudière gaz actuelle ou de mettre une chaudière gaz s'il n'y en avait pas, mais peut-être une chaudière gaz qui ne va pratiquement jamais être utilisée. C'est juste les cas où il va faire moins 5, moins 6 degrés. Vous pouvez jouer là-dessus et d'avoir une Smart Pack qui est sous-dimensionnée simplement parce qu'il y a un petit apport gaz. On a quelques cas de simulation où on voit que dans ces cas-là, on peut avoir 2%, maximum 5% de gaz. En plus, ça peut être du biométhane, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, on est vraiment extrêmement vertueux et on consomme beaucoup moins, donc entre 3 à 10 fois moins de gaz qu'une pompe à chaleur hybride gaz. Voilà, donc vous avez plusieurs possibilités. L'autre intérêt, c'est comme on est RO et OO, s'il y a un peu de géothermie possible, c'est-à-dire que vous avez une géothermie mais qui n'est pas totale, en général les projets sont abandonnés, nous, même avec une petite contribution géothermique, une contribution géothermique partielle, on peut faire le projet et ça peut se combiner avec notre architecture. Voilà. Il y a aussi une allusion au réseau de chauffage urbain parce qu'on pense qu'on va intervenir, mais on va faire ça en 2026 aussi sur les réseaux de chauffage urbain pour faire des mini-réseaux ou pour intervenir en réhausse sur certains réseaux de chauffage urbain. Donc ça, c'est pour après, pour 2026. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Une chose importante, c'est que ce palier thermique intermédiaire, pour l'instant, c'est de l'eau, et c'est très bien, ça fonctionne parfaitement. Mais si vous voulez pouvoir, donc c'est une option, il y a un supplément de coût, passer avec un stock thermique qui va utiliser des matériaux à changement de phase, on va avoir une plus grande densité énergétique, ce qui peut permettre d'offrir une capacité d'effacement du réseau électrique qui est intéressante et pour laquelle vous pouvez être rémunéré. Donc du coup, on est aussi très innovant, on va l'annoncer prochainement, ce qu'on va proposer en palier thermique intermédiaire qui va permettre de faire cet effacement électrique. On va annoncer quelque chose de très innovant très prochainement à ce sujet-là. Voilà. Mais ce sera une option, vous n'êtes pas obligé, puisqu'en fait, il y aura un surcoût, mais du coup, il y a la possibilité de s'effacer, il y a la possibilité de prendre moins de place. On n'est pas obligé. Déjà, avec un palier thermique haut, donc à chaleur sensible, ça fonctionne tel que je vous l'ai décrit. C'est avec un palier thermique à eau. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'on a vu les points principaux.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez par exemple ici, en termes de performance, vous voyez les températures requises en fonction de la loi d'eau, hein, en fonction du bâtiment. Vous avez la puissance nécessaire. Vous voyez, si par exemple je me dis, j'ai pas besoin, au-delà de -2, je vais utiliser une contribution avec une autre pompe à chaleur, ou je vais utiliser un petit peu de biométhane, et bien du coup, je vais avoir la possibilité de fonctionner avec une pompe à chaleur avec une puissance de 100 kW. Donc on va jouer là-dessus de manière à s'efforcer de sous-dimensionner l'équipement en fonction des autres sources d'énergie qu'on peut trouver sur le site. Qu'est-ce que je peux vous dire? Du coup, vous avez la température maximale de production ici, et puis vous avez le COP que vous voyez à droite. Donc vous voyez, même par -11, on est un COP de 2. Je vais sur la dernière diapositive. Tout ça pour vous dire que notre Smart Pack, maintenant depuis... donc on a racheté une société là au mois de novembre qui nous permet de combiner avec la Smart Pack tout ce qui est régulation intelligente du bâtiment avec un certain nombre de partenaires. Nous, on s'occupe surtout de la partie instrumentation, mais on peut utiliser des applications de différents partenaires pour pouvoir optimiser la gestion thermique du bâtiment, donc la maîtrise de la consommation avec la maîtrise de la production d'énergie. Et le fait d'être présent des deux côtés, de combiner, c'est pour ça qu'on l'appelle la Smart Pack, ça nous permet d'avoir des gains de performance comme ceux que je vous ai indiqués tout à l'heure. Voilà. Donc on peut répondre à l'ensemble des sujets. Notre objectif, c'est bien sûr la thermique globale du bâtiment et qu'elle soit maîtrisée des deux côtés, côté consommation et côté production d'énergie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, parce que du coup, on est... Voilà, j'ai fait un petit peu vite, j'espère que ça allait du coup. Voilà. Ouais, ça marche. Ben, c'est une bonne question d'ailleurs. J'espère que j'ai pas fait attention au numéro du stand. Bah, de toute façon, si vous sortez ici, on est tout au bout en fait. Voilà. Oui. La dimension des projets, oui, c'est une bonne question. Pour l'instant, on est à 75 kW en minimum et on va jusqu'à 600 kW. Mais sachant qu'on commence à étudier des projets au-dessus d'1 MW maintenant. Voilà. Voilà, très bien. Pardon ? C'est la Startup 4. Startup 4, voilà, hein, c'est par là-bas. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, je reste là de toute façon et vous pouvez nous rejoindre sur le stand. Voilà. Merci à tous.